Dans cette vidéo, on va voir comment simuler un circuit RC par le logiciel de simulation Simulink de MATLAB. Donc, nous avons un circuit qui contient un générateur de tension, un interrupteur de deux positions, une résistance R et un condensateur C. Si l'interrupteur est dans la position 1, dans ce cas, nous avons la charge du condensateur. Si l'interrupteur est dans la position 2, dans ce cas, nous avons la décharge du condensateur s'il est chargé. Dans cette simulation, on va voir l'évolution en fonction du temps du courant et de la tension UC entre le condensateur lors de la charge du condensateur et de la décharge du condensateur. Avant de faire la simulation, on va chercher théoriquement l'évolution du courant U en fonction de temps et l'évolution de la tension entre le condensateur en fonction de temps, bien sûr, dans les deux cas, pendant la charge du condensateur et pendant la décharge du condensateur. Lors de la charge du condensateur, ça veut dire que l'interrupteur est dans la position 1. Si on applique la loi d'Emaille sur ce circuit, on va trouver que la tension entre le générateur égale à la tension UR plus la tension UC. La loi d'Ohm sur la résistance R, il donne que UR égale à R fois I. Et on sait que le courant parcouru dans un condensateur égale à la capacité de ce condensateur multipliée par la dérivée de la tension entre le condensateur par rapport à T. Donc, on va remplacer I par cette expression. Si on remplace I par cette expression, on va trouver une équation différentielle de la tension IC. Cette équation différentielle, nous avons E égale à RC du IC par rapport à T plus UC. La solution de cette équation différentielle, on peut démontrer ça, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. La solution de cette équation, c'est UC égale à E multiplié par 1 moins l'exponentielle moins T divisé par taux avec taux égal à R fois C. Et le courant E, pour chercher l'évolution du courant E en fonction de temps, on va utiliser cette relation. Pour utiliser cette relation, il faut dériver la fonction UC en fonction de temps. La dérivée de ça égale à la dérivée de 0 qui égale à 0, la dérivée de 1 qui égale à 0, moins la dérivée de ça. La dérivée de ça égale à 1 sur taux, l'exponentielle moins t divisé par taux. Donc, si on fait des simplifications, on va trouver que I en fonction de temps égale à E divisé par R, l'exponentielle moins t divisé par taux. Lors de la décharge du condensateur, donc l'interrupteur il est dans la position 2. Si on applique la loi d'Emaille sur cette maille, on va trouver que UR plus UC égale à 0. Si on applique la loi d'Ohm sur la résistance R, on va remplacer UR par RI. Et on sait déjà que I égale à C fois la dérivée du IC par rapport à temps. Donc, par rapport au temps, donc je vais trouver l'équation différentielle suivant RC, la dérivée du IC par rapport au temps, plus IC égale à 0. Si la tension aux bornes du condensateur à l'instant T égale à 0 égale à E, donc la solution de cette équation différentielle, on peut démontrer ça, égale à E fois l'exponentielle moins T divisé par taux avec taux toujours CR fois C. Et le courant et l'heure de la décharge du condensateur,
si on applique cette relation et on sait déjà l'expression de ici en fonction de temps, donc IT égale à C fois du ici par rapport à temps. Si on fait la dérivée de ça et on multiplie par C, on va trouver I égale à moins E divisé par R, l'exponentielle moins T divisé par temps. Si on trace la tension UC en fonction de temps, l'heure de la charge du condensateur, on va trouver cette courbe. Donc ici, et c'est la courbe tracée de cette fonction. Si t égale à 0, nous avons l'exponentielle de 0 qui est 1, donc nous avons 1 moins 1, c'est 0. Donc ut0 égale à 0. Il va commencer par 0. Lorsque t tend vers plus l'infini, cette exponentielle, il va tendre vers 0. Donc on aura uc a plus l'infini égale à e. Donc la fonction, il va tendre vers la tension du générateur. La tension UC, l'heure de la décharge du condensateur. Donc ici, je vais tracer cette fonction. Lorsque t égale à 0, donc UC0 égale à E, donc il va commencer par 0. Et si t tend vers plus l'infini, cette exponentielle va tendre vers 0. Donc UC plus l'infini égale à 0. Donc cette fonction qui en mauve, il va tendre vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Maintenant, on va tracer le courant I lors de la charge du condensateur. Lors de la charge du condensateur, nous avons I égale à E divisé par R fois l'exponentielle moins T divisé par tau. Donc, le traçage de cette fonction, il est comme ça. À T égale à 0, nous avons U0 égale à E divisé par R. Et lorsque T tend vers plus l'infini, le courant I, il va tendre vers 0. Lors de la décharge du condensateur, donc le courant I égale à moins E divisé par R, l'exponentielle moins T divisé par tau. Donc, lorsque T égale à 0, nous avons I0 égale à moins E divisé par R. Et lorsque T tend vers plus l'infini, nous avons I0 égale à 0. Donc, cette fonction, il commence par moins E divisé par R et il va tendre vers 0. Donc, dans la simulation, on devrait trouver ces courbes. Pour simuler ce circuit, on va aller à MATLAB et après, on va ouvrir le logiciel Simulink. Ici, on va cliquer sur ce bouton. Après, on va prendre une feuille qui est vierge, qui est blanc. Donc, la feuille de travail, c'est ici. Donc, il faut aller chercher dans la bibliothèque de Simulink, les composantes que nous avons besoin. Pour chercher les composantes que nous avons besoin, il faut y cliquer sur ce bouton. Donc, nous avons ce bouton. Donc, nous avons besoin, dans cette bibliothèque, on va trouver beaucoup de thèmes. Il y a la bibliothèque Simulink, c'est la bibliothèque de base de logiciel Simulink. Il y a des bibliothèques concernant l'aérospatial. Il y a des bibliothèques concernant tout ce qui est automatique. Il y a des bibliothèques de traitement des signaux. Il y a des bibliothèques de traitement d'images, ainsi de suite. Nous avons besoin de la bibliothèque Simscape. Dans cette bibliothèque, on va aller à la bibliothèque électrique et dans la bibliothèque électrique, on va aller en bas dans la bibliothèque Specialized Power System. Dans cette bibliothèque, on va trouver tous les composantes que nous avons besoin parce que nous avons besoin d'une source de tension. Donc, on va aller ici, électrique source. Nous avons besoin ici, il y a beaucoup de sources. Il y a des sources alternatives, sources de courant,
des sources triphasées, ainsi de suite. Nous avons besoin d'une source de tension continue. Donc, je vais insérer ça. Après, nous avons besoin d'une résistance. La résistance, on va la trouver ici, dans cette branche. Dans cette branche, nous avons R, L et C. Mais nous avons seulement besoin de la résistance. Je vais choisir seulement la résistance. Et la valeur de la résistance, c'est 1000 ohms. Après, nous avons besoin d'un condensateur. Je vais copier ça. Et je vais choisir ça comme un condensateur. Donc, la valeur du condensateur, c'est 6000 microfarads. Je vais tourner ça. Voilà. Nous avons besoin d'un voltmètre pour mesurer la tension entre le condensateur. Je vais aller ici à Measurement. Ici, c'est l'ampèremètre pour mesurer le courant. Nous avons le besoin aussi. Et le voltmètre, il est ici. Donc, nous avons deux instruments de mesure, c'est le voltmètre et l'ampèremètre. Donc, je vais lier entre ces composantes. L'ampèremètre, je vais le brancher en série. Et le condensateur, le voltmètre, je vais le brancher en parallèle avec le condensateur. Et je vais fermer le circuit. Pour voir les courbes de la tension ici et du courant ici, on va chercher le scope. Le scope, il est dans la bibliothèque Simulink. Ici, dans le 5, il y a ici, c'est le scope pour visualiser la tension et le courant. Mais avant de lancer la simulation, il faut d'abord paramétrer ce scope. On va cliquer 2 fois sur ce scope. Pour paramétrer ce scope, on va aller ici à View. Ici, dans la configuration propriétés, on va rien toucher. Ici, on va rien toucher. Ici, on va rien toucher. Et ici, seulement je vais cocher ça. Et je vais choisir cette option. De la même chose, on va aller au style. Au style, je vais changer la couleur de la courbe et l'épaisseur de la courbe. Et je vais choisir aussi, non, c'est pas ça, je vais choisir la couleur. Au lieu de l'interface qui est noire, je vais changer l'interface qui est un peu blanc. Et je fais copier-coller de ça. Et je fais comme ça. Donc, nous avons la résistance égale à 1 kg. Le condensateur égale à 1000 micros. Et la tension égale à 15 volts. Il y a des configurations qu'il faut faire. Donc, on va aller ici à Model Settings. Ici, on va changer le solveur. Le solveur, on va choisir ce solveur. Après, on va choisir la période d'échantillonnage maximale
qu'il ne faut pas dépasser. Ici, je vais choisir 10 à la puissance 3. C'est tout. Et le temps de simulation, au lieu de 10 secondes, je vais choisir seulement 1 seconde. Donc, je vais lancer, avant de lancer cette simulation, il faut choisir la tension initiale de ce circuit. Pour choisir la tension initiale du condensateur, on va cliquer 2 fois, on va cocher ici et on va spécialiser la tension initiale du condensateur égale à 0. Ça pour le circuit de charge de condensateur. Pour le circuit de décharge du condensateur, on va seulement copier ça. On va enlever le générateur et on va et après on va charger le condensateur. Au lieu de la valeur de la tension du condensateur est égale à 0, on va le mettre égal à 15. Après, au lieu de visualiser chaque tension lors de charge et décharge tout seul, on va visualiser les deux tensions sur le même scope et on va visualiser le même courant lors de la charge et décharge sur le même scope. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va mettre un switch ici. On va aller à la bibliothèque Simulink et ici dans sa bibliothèque, on va cliquer sur ça. Donc, je vais choisir un multiplexeur. Au lieu de deux scopes, on va utiliser seulement un scope. Et de la même façon, on va faire pour le courant. Je vais tourner ça. Je vais enlever ça. Et je vais enlever ça. Je vais faire tourner ça. Voilà. Et nous avons ça. Et ça. Après, je vais lancer la simulation. Pour lancer la simulation, on va cliquer sur le bouton Run. Donc, il a donné une erreur. Pourquoi il a donné cette erreur? Tout simplement pour simuler les circuits qui sont comme ça, les circuits d'électronique de puissance. Il faut insérer un autre bloc qui est obligatoire, c'est le PowerG. Pour chercher ce bloc, on va aller toujours dans la bibliothèque de Simulink. On va écrire ici PowerG. On va chercher ce bloc. Donc, ce bloc, il est obligatoire. Si ce bloc n'existe pas dans la feuille de simulation, la simulation ne passe pas. Donc, maintenant, on va passer la simulation. La simulation est passée. Donc, maintenant, on va voir les courbes CF. Les courbes. Donc, il faut... ici, nous avons la décharge du condensateur et ici, nous avons la charge du condensateur. Mais il faut augmenter un petit peu le temps de simulation. Au lieu d'1 seconde, je vais mettre 5 secondes. Je vais relancer la simulation.
on va voir les tensions au bord du condensateur. Donc ici, nous avons la tension, l'évolution de la tension entre les condensateurs. Nous avons bien la charge du condensateur vers la valeur du générateur qui est 15. Et ici, nous avons la décharge du condensateur de la valeur du générateur qui est 15 vers 0. Ça pour la tension entre le condensateur. Pour le courant dans le condensateur, ici, lors de la charge du condensateur, nous avons l'évolution du courant du condensateur. C'est une fonction qui est décroissante du E divisé par R vers 0. Et lors de la décharge du condensateur, c'est une fonction qui est croissante et négative de la valeur moins E divisé par R vers 0.